Salut les leaders. Saviez-vous que tous les leaders n'ont pas le même niveau? Aujourd'hui, nous allons parler des différents niveaux de leadership. Et pour le faire, nous allons nous appuyer sur la classification qu'a fait John Maxwell. John Maxwell, c'est un auteur conférencier reconnu au niveau mondial. Ce modèle vous aidera à comprendre où vous vous situez, mais surtout comment progresser. Alors, restez connectés jusqu'à la fin parce que le dernier modèle, le dernier niveau du modèle est tout simplement exceptionnel et très peu de leaders dans l'histoire de l'humanité l'ont atteint. Le premier niveau de leadership est celui de la position. Et le message que vous envoyez aux équipes, c'est « Suivez-moi parce que vous le devez ». Un leader de niveau 1 demande aux personnes de le suivre par obligation. Ou alors, un leader de niveau 1 est suivi par obligation. Il est suivi à cause du titre qu'il possède, chef de service 2, chef de département 2, directeur 2, pasteur, associé, et ainsi de suite. Il est suivi uniquement à cause de sa position hiérarchique qui est supérieure aux autres. Mais par contre, il ne faut pas avoir honte de ce niveau de leadership. C'est généralement le point de départ de la plupart des leaders. Et il ne nécessite aucune aptitude particulière. Au contraire, très souvent dans les entreprises, des personnes atteignent ce niveau de leadership à cause de leurs compétences techniques, pas à cause de leurs compétences en leadership. C'est une opportunité qui est offerte aux individus de définir leur style de leadership, de définir leurs valeurs, d'être initiés au leadership. Par contre, il y a un risque. Plusieurs ne dépasseront pas ce niveau parce qu'ils ne seront pas capables de développer ou d'atteindre des résultats, ou alors qu'ils ne seront pas capables de développer une véritable influence et mettront donc l'accent sur les politiques internes et l'obtention de promotion plutôt que sur le développement d'une équipe performante. Comment faire pour passer au niveau supérieur? Concentrez-vous sur les personnes plutôt que sur les tâches. Intéressez-vous à l'équipe, aidez-les et montrez-leur que vous vous souciez d'eux. Ne vous reposez surtout pas sur votre titre. Votre titre ne vous apportera pas de la valeur pendant très longtemps. Pendant quelques jours, quelques semaines ou éventuellement quelques mois, mais pas plus. Prenez des initiatives, soyez proactifs, montrez l'exemple et cherchez à gagner le respect de votre équipe. Il faudrait comprendre que votre titre n'est qu'un outil. Votre véritable valeur en tant que leader résidera dans votre travail et la façon dont vous allez aider votre équipe à réussir. Le second niveau est celui de la permission. Ce que vous dites à votre équipe, c'est « suivez-moi parce que vous le voulez bien ». En fait, à ce niveau, les équipes vont vous suivre parce qu'elles le veulent. Elles vous acceptent comme leur leader et elles vous permettent de les conduire. Vous arrivez à ce niveau parce que vous avez gagné la confiance des équipes, vous avez gagné leur respect en construisant des relations solides avec elles basées sur l'écoute, la valorisation et l'inclusion. À ce niveau, le travail devient beaucoup plus agréable. Vous communiquez avec les équipes, vous échangez, vous partagez les idées, vous prenez des décisions ensemble. La communication est fluide, mais elle est aussi directionnelle. Les équipes vous font suffisamment confiance pour partager avec vous ce qu'elles pensent, leurs idées, pour poser des questions. Et aussi, enfin, la prise de décision est meilleure. Parce que les équipes partagent avec vous leurs ressentis par rapport aux situations, leur point de vue. Vous êtes capable de prendre de meilleures décisions. Ici, certains pourraient croire que cette approche qui est basée sur les relations est un signe de faiblesse. Ces personnes-là voient encore le leader comme étant le supérieur de tout le monde qui ne doit pas se mêler avec la masse. Mais c'est une erreur. L'accent sur les relations peut être aussi frustrant lorsqu'on est ambitieux et qu'on veut aller vite. Pour passer au niveau supérieur, vous devez apprendre d'abord à vous connaître vous-même afin de pouvoir vous ouvrir aux autres de façon authentique. N'oubliez pas que l'essence du leadership, c'est une connaissance de soi. Ensuite, vous devez adopter un style de leadership qui est centré sur les personnes et non sur les tâches. Vous devez aussi traiter les autres comme vous aimeriez être traité, faire preuve de respect, valoriser et encourager les équipes. Et enfin, vous devez trouver un équilibre entre la bienveillance et la franchise dans les relations que vous entretenez avec les membres de votre équipe. Troisième niveau de leadership, c'est celui de la production. Ici, vous dites aux équipes, suivez-moi parce que nous obtenons des résultats. Ce niveau de leadership se distingue par l'obtention de résultats concrets. J'estime que c'est ce niveau de leadership qui fait la jonction entre le manager et le leader. Et c'est la raison pour laquelle j'estime qu'un véritable leader doit être aussi un manager accompli. Le leadership n'est pas détaché de l'obtention des résultats. Les gens vous suivent à cause de votre capacité à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et à mener l'équipe au succès. Donc ici, votre crédibilité va augmenter au fur et à mesure que vous obtenez des résultats et ça va renforcer l'influence que vous avez sur l'équipe. Vous allez créer un effet d'entraînement qui va vous permettre d'attirer de nouveaux talents. Le piège à éviter, c'est de se croire supérieur aux autres
et de négliger le développement de l'équipe. La pression de la performance ne doit pas être pesante et vous faire perdre de vue l'importance des relations humaines. Pour passer au niveau supérieur, vous devez identifier vos points forts, communiquer une vision claire à votre équipe pour la motiver et la rendre plus productive, encourager la collaboration et le travail d'équipe, garder à l'esprit que les résultats sont importants sans sacrifier le bien-être de votre équipe. Le quatrième niveau est celui du développement des personnes. Vous dites aux gens, suivez-moi parce que je vous aide à grandir. À ce niveau, votre priorité est de former et d'accompagner les leaders de demain au sein de votre équipe. C'est le niveau de la reproduction. Vous vous reproduisez. Vous développez des leaders comme vous. Vous vous reproduisez en transmettant la connaissance, les compétences et l'expérience que vous avez acquises. La vérité, c'est qu'à ce niveau, vous obtenez encore plus de résultats. Et vous les obtenez en responsabilisant les membres de l'équipe et en les aidant à se développer. Et c'est le développement de leaders au sein de votre équipe qui va pérenniser votre succès et vous permettre de vous concentrer sur des projets beaucoup plus ambitieux. Si à ce niveau, vous manquez de confiance en vous, vous allez vous sentir menacé par le développement de vos collaborateurs. Il est donc important que pendant que vous investissiez dans vos collaborateurs, que vous-même vous continuez de grandir. Et l'investissement dans le développement de vos collaborateurs va vous demander d'avoir une vision à long terme, non simplement de vous-même, mais de l'organisation dans laquelle vous vous trouvez. Pour passer au niveau supérieur, vous recrutez des personnes et vous les placez au poste qui correspondent à leurs compétences de façon à ce qu'elles puissent véritablement briller et que les résultats de l'équipe, dont du leader qui encadre cette équipe, soient exceptionnels. Ensuite, vous incarnez les comportements de leadership que vous attendez de voir chez vos collaborateurs. Vous devez aussi accompagner vos collaborateurs et les aider à s'épanouir professionnellement et personnellement. Enfin, vous devez donner à vos collaborateurs le moyen de réussir en les responsabilisant et en leur faisant confiance. Pour le cinquième niveau de leadership, c'est celui du sommet. Vous demandez aux gens de vous suivre à cause de ce que vous représentez. En fait, c'est le niveau ultime de leadership atteint par un nombre très restreint d'individus, parmi lesquels Jésus-Christ. À ce niveau, en fait, les leaders de niveau 5 forment des leaders de niveau 4. C'est pour ça que c'est très complexe. Et non seulement ils forment des leaders de niveau 4, mais ils créent un impact positif, durable, qui va au-delà de leur organisation et au-delà du temps. À ce niveau-ci, les leaders sont reconnus pour leur expertise, leur leadership, pour la qualité de l'organisation qu'ils ont bâtie et surtout pour l'héritage durable qu'ils laissent. Ici aussi, si le leader perd de vue la soif d'apprendre, le désir de progresser, le succès peut lui monter à la tête et lui faire perdre en humilité. Comment faire pour rester au sommet? Il faut cultiver l'humilité, rester ouvert à l'apprentissage tout au long du parcours et de sa vie. Il faut s'entourer de personnes de confiance qui vous permettront de rester ancré dans la réalité. Des personnes qui pourront vous dire la vérité, des personnes qui pourront vous contredire sans risque de représailles, des personnes qui pourront vous reprendre. Il faut aussi et surtout à ce niveau commencer à préparer sa succession en formant des leaders capables de reprendre la relève tout en se concentrant sur ses forces uniques et en développant le reste. Ce qu'il faut savoir pour chaque niveau de leadership, c'est que pour chacune des personnes avec lesquelles vous entrez en relation, vous recommencez au niveau 1. Et que lorsque vous arrivez au niveau 5 avec une personne, il est possible que vous redescendiez au niveau 1 en fonction de la qualité de l'évolution de votre relation. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le leadership, c'est un voyage. Ce n'est pas une destination. Il est important de continuer à apprendre, à se former, à grandir, à développer les autres. À quel niveau vous situez-vous aujourd'hui? Quels sont vos objectifs pour progresser? Partagez-moi vos réflexions en commentaire.